Madame, monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée, dont voici les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé un décret présidentiel portant nomination de 6 nouveaux membres au Conseil de la Nation à compter de la date de leur installation. À Sétif, les commémorations des massacres du 8 mai 1945 ont réuni des parlementaires français et d'autres nationalités venus honorer la mémoire des victimes. Et à cette occasion, plusieurs infrastructures du ministère de la Défense nationale ont été baptisées en hommage aux Chouhada et Moudjahidines de la glorieuse guerre de libération. Le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, confronté à une vague de critiques après la mise en cause de 2 associations qui dénoncent des violences policières. Les détails tout à l'heure. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé un décret présidentiel portant nomination de 6 membres au Conseil de la Nation pour une durée de 6 ans à compter de la date de leur installation, conformément aux dispositions des articles 121 alinéa 3 et 122 alinéa 2 et 3 de la Constitution. Il s'agit de Dalila Benjoudi, Aïssa Bourakba, Ayash Dubabliya, Belqasem Boukhari, L'Khdar El-Habiri et de Hadj Belrouti. Hier, au Palais des Nations, l'Algérie a commémoré le sombre 80e anniversaire des massacres du 8 mai 1945. Une cérémonie officielle marquée par la présence de Moudjahidines, de responsables de l'État, mais aussi pour la première fois une délégation française composée de parlementaires. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre du groupe de travail lancé il y a 1 an, visant à reconnaître officiellement les massacres commis en Algérie. Ils sont les témoins directs de l'histoire. Ces Moudjahidines portent encore la mémoire vive des massacres commis par le colonisateur français. Pour eux, cette commémoration n'est pas seulement un devoir de mémoire, c'est un rappel douloureux d'une injustice historique. Le général Duval, qui a fait ces massacres à l'époque, ici en Algérie, alors c'est ce qu'il a dit. Il avait dit que moi j'ai réussi justement à mater justement ce mouvement, mais je ne garantis pas après 10 ans. Si ça renouvelle avant 10 ans, ça sera irrémédiable. Justement, attention, justement, l'Algérien, il est rancunier. Alors donc voilà le problème. Eh bien, ça n'a pas mis 10 ans, ça met 9 ans. Le 1er novembre 1954, déclenchement de la Révolution, l'aboutissement, c'est connu, puisque nous sommes indépendants justement depuis 1962. Les massacres du 8 mai 1945, ceux qui ont inscrit dans l'histoire de notre nation les marques indélébiles de la fierté, de la gloire et du sacrifice. Des massacres perpétrés à Sétif, Guelma, Kharrata, puis à Ain Timouchent, avant de s'étendre à d'autres régions du pays. Le colonisateur voulait la fin du combat, mais il a ravivé la flamme de la lutte et qui va donner naissance à la glorieuse guerre de libération nationale quelques années plus tard. Un tournant historique porté par un peuple qui ne recule jamais face à l'épreuve, surtout lorsqu'il s'agit de l'honneur de la patrie. Des députés français ont fait le déplacement pour participer à cette cérémonie. Une présence symbolique, selon eux, pour reconnaître les douleurs du passé et renforcer le dialogue entre l'Algérie et la France. Ce déplacement aujourd'hui, en tout cas en tant qu'élu avec des parlementaires, c'est pour aussi dire que nous, franco-algériens, nous sommes présents, nous avons des responsabilités en France, mais nous avons aussi une certaine attache avec notre pays d'origine, qui est l'Algérie, le pays d'origine de nos parents. Donc aujourd'hui, nous, on est très honorés de participer à cette commémoration. C'est aussi pour rappeler qu'il y a effectivement parfois des postures, mais qu'il y a avant tout le travail diplomatique. Nous avons toujours soutenu cette démarche qui permet aussi de la reconnaissance de ce génocide qui aujourd'hui doit être reconnu notamment par les autorités françaises. Et c'est pour cela qu'on est là et qu'on soutient cette démarche. Parce que les combattants qui ont combattu le nazisme ont été massacrés et aujourd'hui il faut leur rendre hommage. Et c'est pour ça que nous, en tant que sénateurs, nous sommes présents aujourd'hui en Algérie. Ces images d'archives rappellent l'ampleur de la répression. 8 décennies plus tard, elles témoignent d'un passé qui ne s'efface pas et rappellent combien le devoir de la reconnaissance demeure essentiel.
Direction Sétif, là où tout a commencé. Les commémorations traditionnelles ont également été marquées par la participation de plusieurs parlementaires français, franco-algériens et d'autres nationalités venus pour découvrir cette page d'histoire et rendre hommage aux victimes de ces massacres. Walid Yousfi. Sétif a vibré aujourd'hui au rythme du souvenir et de la solidarité. 80 ans après les massacres du 8 mai 1945, des hommes et des femmes venus des quatre coins du pays, mais aussi d'Europe, sont ici pour marcher ensemble sur les traces de l'histoire. Une marche commémorative pour honorer la mémoire des victimes de ce massacre. Aujourd'hui, d'accord, il était important pour moi, originaire de cette région, de mes parents, de Sétif, d'être ici et de pouvoir participer à cette commémoration qui est très émouvante. On s'aperçoit que notre premier voyage l'an dernier a fait aujourd'hui un petit peu boule de neige puisqu'on voit qu'il y a beaucoup plus de gens qui viennent de France et qui ont envie de connaître l'histoire du 8 mai 45, Sétif Guelma Kharata. On est là pour justement se rappeler, ne pas oublier et que l'ensemble du monde entier témoigne encore de cette tragédie et que l'ensemble du monde entier n'oublie pas ce qui s'est passé à cette période-là. Ils sont français, belges, italiens ou encore espagnols, venus à l'appel d'un devoir de mémoire. Leur présence à Sétif est un geste fort, un hommage collectif à des milliers de victimes tombées ce jour-là, un certain 8 mai 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour avoir simplement réclamé la liberté. On est venu ici pour la mémoire du coup des victimes du massacre, pour connaître aussi l'histoire, parce que personnellement je ne connaissais pas l'histoire. Le 8 mai 45 pour moi c'était la fin de la guerre et j'ai appris du coup en venant ici avec elle que le 8 mai 45 aussi c'était la date du massacre à Sétif. C'est avec beaucoup d'émotion aujourd'hui qu'on est là, mais aussi nos grands-pères, nos grands-mères, nos nanas, nos dadas, tous les Algériens se sont battus pour l'amour de la patrie, pour notre pays. Et aujourd'hui, nous, on voudrait que la France reconnaisse ces massacres. 80 ans plus tard, les pas de cette marche résonnent encore. De nombreuses familles, des jeunes et moins jeunes, ont rejoint le cortège pour faire vivre la mémoire des victimes du 8 mai 1945. Dans le cadre des activités de commémoration des massacres du 8 mai, plusieurs activités ont été organisées à cette occasion et plusieurs infrastructures relevant du ministère de la Défense nationale ont été baptisées en hommage aux martyrs et moudjahidines de la glorieuse révolution de libération. Raouf Hamouche. À l'occasion de la journée nationale de la mémoire commémorant le 80e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, des cérémonies ont été organisées pour attribuer les noms de martyrs et de moudjahidines de la glorieuse révolution de libération à plusieurs bâtiments et sites relevant du ministère de la Défense nationale. Au niveau de l'état-major du commandement de la garde républicaine, le général-major Tahar Ayed, commandant de la garde républicaine par intérim, a supervisé la cérémonie de baptisation du siège du 11e régiment de cavalerie et d'escorte de la garde républicaine qui porte désormais le nom du martyr Yahouni Bachir. Le général-major Hambli Nordin, commandant de la 5e région militaire, a présidé la cérémonie de baptisation du centre médico-social de l'armée nationale populaire à Sétif, qui porte le nom du martyr Marzouzi Hammou. Au niveau de la 6e région militaire, le général-major Mohamed Ajroud a supervisé la cérémonie de baptisation du siège d'un bataillon situé dans le secteur opérationnel d'Ain Gazzam, du nom du défunt Moudjahed Qada Bouchenna. Par ailleurs, et au niveau de la 2e région militaire, le général-major Barakni Mohamed Tayyeb, commandant de la 2e région militaire, a présidé la cérémonie de baptisation du siège d'un groupement de garde frontière du nom du martyr Tayyeb Qaddour. À Batna, le général-major, commandant adjoint de la 5e région militaire, a supervisé la cérémonie de baptisation du siège national principal de la 1re division blindée au nom du Moudjahid Boualik Ali. De son côté, le général-major commandant du secteur opérationnel central de la 3e région militaire a présidé la cérémonie de baptisation d'un régiment au nom du martyr Boudaoui Ahmed. La cérémonie de baptisation a vu la présence de cadres relevant de l'armée nationale populaire ainsi que des autorités locales et des membres des familles de martyrs et de moudjahidines qui ont été honorés à cette occasion.
Hier en France, à Nanterre, une plaque commémorative a été dévoilée en mémoire des milliers de victimes des massacres de Sétif, Kelma et Kharrata et d'autres villes tuées pour avoir revendiqué leur liberté. Une mémoire longtemps réprimée, aujourd'hui remise au centre de l'attention dans un contexte délicat entre l'Algérie et la France. Notre correspondante, Hafef Belhouchet. À Nanterre, ce 8 mai 2025, le silence n'était pas celui d'un simple recueillement. Il était mémoire, il était justice attendue, il était enfin reconnaissance. Pour la première fois de l'histoire de la ville, une plaque a été inaugurée à la mémoire des victimes algériennes des massacres du 8 mai 45, Sétif, Kelma et Kharrata. Sur cette même date où la France célèbre la fin du nazisme, l'autre 8 mai ressurgit, celui de l'ombre, celui du sang versé par des milliers d'Algériens descendus pacifiquement dans la rue pour réclamer liberté et dignité. Nous avions déjà regroupé les deux cérémonies du 8 mai, que nous les faisons en cortège depuis le monument aux morts où nous commémorons la capitulation de l'Allemagne nazie. Nous avons fait le choix depuis 2 ans de lier ces deux événements et de pouvoir les commémorer dans la continuité pour nous rappeler à la fois de l'ombre et de la lumière de cette journée du 8 mai 1945 et rappeler ce qui s'est passé ce jour-là, puisque l'important c'est d'arriver à, pour réconcilier les mémoires, d'en parler, de les faire connaître à l'ensemble des enfants, des jeunes de Nanterre. Mais depuis 1945, c'est l'amnésie qui gouverne en France. On a oublié les 45 000 morts, pas les Algériens, pas leurs enfants, pas la banlieue qui porte encore cette mémoire dans ses murs. Il y a 10 ans exactement, en 2015, nous avons initié un travail de rassemblement et de reconnaissance. Et puis c'est important aujourd'hui dans ce contexte que après l'indépendance, 80 ans de cet anniversaire de ce sinistre massacre, de ce crime contre l'humanité, que les autorités françaises reconnaissent ce crime contre l'humanité. Et de rappeler que la République coloniale n'était pas un accident de l'histoire, c'était un système, et tant qu'on ne l'a pas reconnu, il n'y a pas de mémoire commune, seulement une mémoire offensée. On est là pour pouvoir transmettre cette mémoire à la jeune génération. Surtout les nouvelles générations à Nahna pour consacrer cette mémoire, pour ne pas oublier et pour s'engager justement dans ce devoir. La vérité, on la connaît déjà, où les archives, Inch'Allah, ils khorjou kاع, où حنا جينا هنايا en famille, يعرفوا la vérité, l'histoire تاع الجزائر. Pour rappeler à la France que pendant ces 3 jours, il y avait 45 000 morts et que la France doit reconnaître ces crimes de guerre officiellement et demander pardon au peuple algérien. Et on demande aujourd'hui la reconnaissance de ces massacres, un 8 mai 45 qui aujourd'hui permettrait de relancer une nouvelle dynamique en termes de mémoire, en termes de recherche historique. D'autres voix s'élèvent, citoyennes celles-ci, venues d'ici et d'ailleurs, chargées d'histoire et de larmes contenues. فهمت بكيت على حزن الويت ماي 45 بكيت ولكن بعد كي دنكت ولقيت ما عندها رانا محروسين الحمد لله برجالنا بكلش الحمد لله وليت فرحت. الله يرحم الشهداء لكن تاريخنا هما كتبوه بالدم حنا نكتبوه للاجيال الجايه بالذهب. Dans un contexte où les tensions ne cessent de refaire surface, la parole portée ici au nom des morts d'hier vient réclamer une paix que d'autres tentent encore d'étouffer. Aux côtés du consul d'Algérie, la ville de Nanterre a commémoré ce moment avec solennité. Puis, dans un même élan, les Algériens de la ville ont convergé vers le consulat, prolongeant le geste mémoriel dans une forme de continuité symbolique, presque géographique entre les deux rives. Là-bas, au cœur du territoire diplomatique, ils ont salué l'emblème national, prié à la mémoire des martyrs et rappelé dans le respect de nos valeurs spirituelles et patriotiques que l'Algérie n'oublie pas ses enfants tombés, ni leur combat, ni leur dignité. Et puis à cette même occasion, plusieurs activités ont eu lieu hier en France, comme ce fut à Nanterre, mais aussi à Martigues et à Angoulême. Une occasion que les participants ont saisie pour appeler la France à reconnaître ses crimes coloniaux et à ce que les chercheurs puissent avoir accès aux archives de l'époque coloniale. La ville de Martigues a donc déposé une plaque à l'arbre du souvenir pour ne pas oublier les massacres du 8 mai 45 en Algérie. Donc la ville de Martigues reconnaît ces massacres. Il est important désormais que la France reconnaisse ces massacres comme étant des massacres coloniaux organisés par la police française.
que soient ouvertes les archives de cette période-là, soient rendues publiques les archives, qu'une journée nationale soit organisée en France pour se souvenir des massacres et les condamner aussi les massacres de Sétif, Guelma et Kerata, et aussi la possibilité d'inscrire ces massacres comme l'ensemble des crimes coloniaux dans les manuels scolaires. Voilà encore ce qu'il y a devant nous en fait, 80 ans après quand même, on en est encore à ce genre de revendication pour pouvoir avoir une mémoire fidèle qui puisse permettre la restauration d'un dialogue serein entre les deux pays et que vive une mémoire qui ne soit pas amputée, une mémoire nationale qui ne soit pas amputée d'une partie de son histoire, cette partie-là plus sombre qui est celle de la période coloniale en Algérie. Œuvrons ensemble à la reconnaissance de ces crimes d'État, ces crimes contre l'humanité, ces massacres d'environ 45 000 Algériens, Algériennes perpétrés par les forces armées et les milices coloniales sous forme de torture, d'exécutions sommaires ou de disparitions forcées. La reconnaissance de ces crimes par l'État français est indispensable pour toutes celles et tous ceux qui ont souffert dans leur chair en raison de l'ordre colonial, discriminatoire et raciste, et pour leurs descendants dans leur pays ou ici en France. Le 8 mai 1945, un jour tragique mais fondamental dans l'histoire de l'Algérie. Ce n'est pas seulement une date marquée par la douleur, c'est aussi un moment de prise de conscience pour tous les peuples colonisés qui ont refusé l'humiliation et qui a posé les bases de leur lutte pour la liberté. Amira Sefta. Le 8 mai 1945, c'est une nouvelle page de l'histoire qui s'écrit. Une histoire de douleur, de sang, mais aussi une prise de conscience. Celle d'un peuple qui refuse l'humiliation et qui a semé les graines de la glorieuse guerre de libération nationale. Les Algériens vont sortir évidemment joyeusement pour fêter la fin de la guerre parce qu'ils sont concernés dans la mesure où beaucoup d'Algériens ont été envoyés sur le théâtre d'opération en Europe, Monte Cassino et sur toutes les côtes du sud de la France. Ils vont y mourir, vont la libérer par la force des armes, vont être envoyés comme de la chair à canon. Et pendant que ces hommes vont au combat pour libérer l'Europe du joug colonial nazi, on peut le dire, eh bien, le colonialisme français, lui, va s'exprimer en Algérie en réprimant violemment les manifestations de joie qui sont initiées par le peuple algérien, simplement, spontanément, parce qu'ils avaient compris des Français qu'il y aurait un peu plus de liberté, plus de reconnaissance, plus de droits, et que finalement, eh bien, ils n'auront rien de tout cela, si ce n'est une balle qui va être tuée, qui va assassiner effectivement un jeune scout, et qui va donner lieu, parce qu'il portait le drapeau algérien, à une répression sanguinaire. Mais là, pour le coup, on va vous parler du massacre du 8 mai 1945 en Algérie. Alors, le peuple algérien, c'est ce peuple qui a accueilli Fanon, France Fanon. Le peuple algérien, c'est ce peuple révolutionnaire qui s'est battu et qui a arraché son indépendance. La lutte du peuple algérien a inspiré plusieurs mouvements d'indépendance à travers le monde. De l'Afrique subsaharienne à l'Indochine, les élites anticoloniales ont finalement compris que la liberté ne viendra que par la lutte. Après la défaite du colonialisme français en Indochine, en Afrique du Nord et en Algérie, certains journalistes français, plus audacieux que d'autres, ont nommé fascisme extérieur la capacité des États capitalistes et impérialistes de démocratie libérale à reconnaître sur la scène intérieure des bribes de liberté démocratique qui ne les empêchaient pas d'exporter vers l'extérieur des politiques d'exploitation et de répression de type fascisme. Et le nombre de grands résistants africains qui ont été formés en Algérie pour libérer leur pays est très important, commençant par Amilcar Cabral, commençant par Mandela. Voilà, donc on a eu beaucoup de héros africains. Che Guevara est venu souvent en Algérie aussi pour aller voir la résistance africaine. Donc on a une histoire formidable de solidarité, de vie en commun, de combat en commun. Ne laissons pas d'autres nous séparer, nous mettre les uns contre les autres. Au contraire, on ne pourra jamais se séparer de notre continent commun. Donc réfléchissons-y et continuons le chemin vers l'avenir pour nos enfants, pour nos peuples. Alors la question se pose de savoir comment l'État français, qui avait subi l'occupation nazie et qui en avait été libéré grâce évidemment à l'URSS, grâce aux Américains, mais aussi grâce à ce qu'ils appelaient la force noire,
autrement dit les tirailleurs sénégalais, les Algériens, enfin les colonisés français, eh bien, comment l'État français, après avoir combattu le nazisme, pouvait-il utiliser les mêmes moyens que les nazis pour réprimer le peuple algérien en mai 1845. Le 8 mai 1945 n'est donc pas seulement un drame. Il est aussi le point de départ d'un long chemin vers l'indépendance. Une date gravée à jamais dans la mémoire nationale. Le ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau fait face à une vague de critiques après une série de mesures controversées. Il s'agit de la mise en cause de deux associations, Urgence Palestine et Police Watch, qui dénoncent les violences policières et une mise en cause sans préavis ni fondement juridique clair. Amira Sefta. Bruno Retailleau, sous pression, le ministre de l'Intérieur français est accusé de dérive autoritaire après la mise en cause de deux associations, Urgence Palestine et Police Watch. Une suspension sans base juridique claire inquiète les défenseurs des libertés. Plusieurs ONG dénoncent une tentative de museler les voix critiques. La jeune garde dérange, et a raison. Voici son bilan, fruit d'un travail unitaire. Près d'une dizaine de locaux néo-nazis fermés à Lille, à Strasbourg ou encore à Lyon. Une circonscription reprise au RN dans le Vaucluse. Dans le même temps, et en plein génocide, vous annoncez la procédure de dissolution d'Urgence Palestine. Évidemment, pour faire taire toutes les voix de la justice et de la paix. Massacrer, effacer, détruire toute existence politique et humaine d'un peuple, ça s'appelle comment? Pour le parti La France Debout, il s'agit d'une brutalité politique inédite au service d'une droite radicalisée. Que quand M. Retailleau dit qu'il existe des Français de papier, ou quand M. Retailleau dit qu'en France, il y a une partie de la population qui est en régression vers ses origines ethniques, ça veut dire quoi ça? Une régression vers des origines ethniques. C'est le terme. Il les a employés, M. Retailleau, je ne les invente pas. Vous êtes d'accord? Ça s'appelle du racisme. Ce n'est plus qu'une simple restriction des libertés, c'est une répression politique douce, estime un défenseur des droits. Plusieurs mouvements de protestation ont été organisés à travers plusieurs villes françaises pour alerter la République qui semble perdre pied. Football, la sélection algérienne des locaux se mesurera à son homologue gambienne au stade du 19 mai 56 de Annaba avec la ferme intention de valider son ticket pour la CHAN 2025, match comptant pour la seconde manche des barrages qualificatifs. Maïsal Bouhla. À l'approche de la confrontation entre l'Algérie et la Gambie, l'enjeu est clair, décrocher une place pour la phase finale de la compétition continentale réservée aux joueurs locaux. Dans une atmosphère studieuse et animée d'une grande détermination, les joueurs affichent une forte envie de valider leur ticket pour la phase finale portée par le soutien annoncé du public annabi. Attendus nombreux dans les tribunes pour pousser les siens vers la qualification. En déplacement à Bakao pour la manche aller, les coéquipiers de Bolbina avaient accroché un nul, toutefois encourageant. Finalistes malheureux de la dernière édition du CHAN 2023, à domicile, les Fennecs ambitionnent de faire mieux pour cette fois-ci. Maintenant, à nous de faire le travail à domicile. Inch'Allah, qui sera un autre match. D'ailleurs, on aura besoin de nos supporters à Annaba. Et voilà, satisfait, mais le travail n'est pas fini. Un match se gagne pas en équipe, pas en individualité. Et c'est ce qui a fait notre force aussi avant. Donc, on part sur cette base-là. Après, techniquement, vous avez vu, on a des joueurs qui savent jouer au ballon, qui sont très bons techniquement. En espérant que le match retour sera un match différent, Inch'Allah, avec la possibilité pour nos joueurs justement de s'exprimer techniquement. Mais voilà, je leur ai dit que j'étais fier d'eux, mais que le travail n'est pas fini, qu'il fallait gagner ce match-là pour se qualifier, Inch'Allah. Une qualification qui ouvrirait les portes du groupe C, où l'Algérie retrouverait l'Ouganda, le Niger, la Guinée, ainsi que le vainqueur du barrage entre l'Afrique du Sud et le Malawi. Un défi relevé à la hauteur des ambitions d'un groupe en quête de rédemption et de gloire. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.